Decentraland, Mana, s'envole et gagne 75% cette semaine. Est-ce le retour des jetons du métaverse? Cette semaine, Decentraland, Mana, a connu une augmentation significative de 75% de sa valeur, probablement en raison du sentiment positif sur le marché des crypto-monnaies. Il s'agit d'une croissance notable, d'autant plus que l'on a peu parlé des jetons du métaverse au cours des derniers mois. Decentraland est une plateforme décentralisée qui permet aux utilisateurs de créer, d'expérimenter et de monétiser du contenu et des applications dans un monde virtuel. La plateforme utilise son jeton natif, Mana, pour les transactions dans l'environnement virtuel. En 2021, un intérêt significatif s'est manifesté pour les plateformes blockchain associées au métavers, et Decentraland s'est imposé comme un acteur majeur du secteur, se targuant d'une moyenne de 8000 utilisateurs uniques quotidiens. Cela peut être attribué à sa caractéristique distinctive de terre virtuelle, où les individus et les organisations peuvent s'héberger, et leurs avatars peuvent résider dans un monde totalement différent de la réalité. Decentraland offre aux utilisateurs un large éventail de possibilités de création de contenu, notamment des jeux, des applications éducatives, des expositions d'art et d'autres activités créatives. Les développeurs, en particulier, peuvent créer des applications décentralisées, DApps, qui s'intègrent de manière transparente à la plateforme Decentraland, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'interaction et de monétisation. Pourquoi Mana a-t-elle grimpé de 75%? Outre l'intérêt accru des investisseurs qui cherchent à spéculer sur les altcoins, la récente croissance du jeton peut avoir été stimulée par les améliorations que Decentraland a mises en œuvre dans son monde virtuel, comme les mises à jour des profils d'utilisateurs qui permettent désormais aux utilisateurs d'ajouter des liens personnels à leur présentation de soi dans le métavers. Au début de l'année 2022, les investisseurs ont alloué une quantité importante de capitaux, environ 120 milliards de dollars, à des projets liés au métaverse. Cependant, malgré cet afflux initial d'investissement, l'excitation au sein de l'industrie n'a pas été soutenue au cours de l'année. Cela peut être attribué à plusieurs facteurs, tels que des graphismes de qualité inférieure, une expérience utilisateur médiocre et des coûts élevés associés à l'accès au métavers, ce qui a entraîné un ralentissement de l'activité dans ce secteur. Malgré certains obstacles auxquels sont confrontés certains projets dans l'espace métavers, les entreprises restent attachées au potentiel des métavers à devenir un aspect fondamental de notre vie quotidienne. Par conséquent, ces entreprises profitent de cette opportunité pour mettre en place un métaverse de haute qualité, capable de fournir des services précieux et de favoriser des relations plus étroites avec leurs clients. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.